Monsieur le Président, la question du Sahara occidental est un trou noir dans l'histoire de la décolonisation que les Nations Unies ont le devoir de parachever. Il s'agit d'un véritable bug diplomatique où les approches politiciennes primaires, le cynisme et la passivité coupable ont pris le pas sur les souffrances d'un peuple dont on cherche par l'usure à changer les attitudes, les comportements et les convictions. Cette incivilité diplomatique est non seulement oublieuse d'un vaste exposé historique de la vraie vie, des vrais gens, mais elle cherche à entraîner l'Organisation des Nations Unies dans une réécriture et un modèle de pensée où l'agresseur cherche et tente à se sentir légitime parmi nous. Monsieur le Président, avec son infinie rhétorique, le Royaume du Maroc tente depuis plus de 4 décennies de développer à l'endroit de la communauté internationale une matrice, des idées et un schéma où il assume outrageusement le non-respect de la règle de droit et la violation de la légalité internationale. J'aimerais rappeler au plénipotentiaire du Royaume, au cas où la mémoire serait oublieuse, qu'à la faveur de l'accord diplomatique du 28 mai 56 signé avec la France, son pays déclarait au titre de la succession assurer, je cite, les obligations résultant des traités internationaux passés par la France au nom du Maroc, ainsi que celles qui résultent des actes internationaux relatifs au Maroc, qui n'ont pas fait ou donné lieu à des observations de sa part. Or, le Royaume, au moment de son accession à l'indépendance, n'a jamais fait aucune observation sur les conventions franco-espagnoles relatives au statut du Sahara occidental. Monsieur le Président, l'Algérie a foi en le multilatéralisme, raison pour laquelle elle a fait et continuera de faire le plaidoyer des causes justes des peuples opprimés et des communautés sans voix. Sa trajectoire historique et son ADN le lui dictent. Elle ne cautionnera pas la radicalité de la position de l'agresseur et ne s'accommodera jamais de l'échec de la... Pardon.